Et en attendant, Elisabeth Lévy. Bonjour Elisabeth. Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour Patrick. Il y a des Ferrari à Ferrari-Land? Ouais. Absolument. À Nice. Bon, ça y est. Mais c'est pas votre Bon, taille. ça fait rêver. Elisabeth, posons-nous un instant sur l'association Oser le féminisme qui attaque la société Miss France au prud'homme en estimant que les critères de sélection sont discriminatoires. Oui, bon alors d'abord, moi j'en ai un peu ras-le-bol de ces associations qui se servent de la justice pour faire avancer leurs idées. On sait que c'est le cas des associations antiracistes et OLF, là, Oser le féminisme, est accompagné dans sa démarche par 3 femmes, nous dit-elle, qui n'ont pas pu se présenter. Ça n'a pas dû être très difficile de trouver des militantes parce que les critères sont assez durs. Il faut mesurer 1m70, être célibataire et représentatif de la beauté. Voyez-vous, alors c'est assez désuet, bien sûr. C'est au juste si on ne leur demande pas une bonne moralité. Et puis ces critères sont très subjectifs. C'est quoi la beauté? Et puis est-ce que Marilyn et ses formes plantureuses satisferaient aux critères actuels de la beauté? Et puis surtout, pourquoi 1m70? N'y a-t-il pas de petites femmes ravissantes? Mais évidemment. N'est-ce pas ma chère Cécile? Ouais, Eh bien, pour faire condamner Miss France, Oser le féminisme devra d'abord démontrer qu'il s'agit d'un contrat de travail, comme dans le cas de la télé-réalité. En effet, le Code du travail interdit tout critère dans le recrutement lié, je cite, aux mœurs, à l'âge, à la situation de famille ou à l'apparence physique. Oui. Miss France a tout faux. Ouais. Bon, heureusement, car c'est un critère injuste par définition. Eh bien oui, cher Patrick, la vie est injuste. La plupart des gens ne peuvent pas avoir le prix Nobel, ils ne peuvent pas entrer à Normal Sup ou à Harvard par manque de moyens intellectuels et ou financiers d'ailleurs. Et moi-même, savez-vous, je rêvais enfant d'être hôtesse de l'air. Eh bien, j'ai appris un jour qu'il fallait mesurer 1m60 pour ça et mon rêve s'est évaporé. Et puis, sur la question de la beauté, il y a quand même une grande hypocrisie. Les bombasses ont souvent plus de succès que les laidrons et pas seulement dans la vie privée, c'est vrai aussi dans le boulot. Et pas seulement non plus pour être mannequin, comédienne ou hôtesse d'accueil. Parce que vous croyez que si vous postulez pour un job, d'ailleurs j'ai dit hôtesse, hôte ou comédien aussi, c'est vrai pour les hommes. Vous croyez que si vous postulez pour un job, votre physique et votre mise ne jouent pas? Alors bien sûr, personne ne va dire je choisis une jolie fille, mais on choisit de toute façon. Et choisir, c'est discriminer. Simplement, il faut pas le dire puisque c'est illégal. Alors on peut trouver bien sûr qu'un concours de beauté, c'est ringard. Mais vu les audiences, eh bien, il faut croire que beaucoup de gens aiment regarder des jolies filles, et c'est tout le problème. Les mères, la vertu du nouveau féminisme, ont ceci de commun avec certains écologistes qu'elles détestent décidément tout ce qui fait plaisir aux gens. Oui. Et ma chère Cécile, vous pouvez vous présenter. Merci. Bon, et tout le monde va se demander, mais combien mesure Elisabeth Lévy? Bon, ça, ce sera la réponse tout à l'heure. La réponse tout à l'heure. Je vous ai dit que je pouvais même pas être hôtesse de l'air. 1m80, mais dans votre tête, comme Bon, moi. allez. Voilà, dans ma tête. Voilà, dans ma tête, je suis une grande blonde. Voilà, bon, c'est ça. d'accord. Vous serez D'ailleurs, avec nous tout à l'heure à 9h moins le quart.